Le journal du dimanche et Sud Radio ont publié un sondage IFOP ce week-end, un nouveau sondage de présidentiel. Alors évidemment, on peut dire ce qu'on veut des sondages et on répétera une fois de plus qu'ils ne sont qu'une photographie. Attention, ils ne prédisent pas. Et on peut aussi considérer que les sondages sont la plaie de la démocratie, puisqu'en fait, ils ont une influence sur le réel, surtout quand ils interviennent un an avant l'élection. Pour autant, le sondage qui est publié là est riche d'enseignements pour qui veut bien se plonger dedans. Bon, ce qu'en ont retenu les médias, en particulier le Journal du Dimanche, c'est le fait qu'aucun candidat de gauche dans l'état actuel des choses ne battrait Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. On dit bien dans l'état actuel des choses, d'autant que le sondage teste en second tour Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Alors, on se souvient que Marianne avait publié un sondage il y a quelques semaines qui ne comportait pas Jean-Luc Mélenchon dans une configuration de second tour. Certains à la France Insoumise y avaient vu évidemment la preuve que Jean-Luc Mélenchon gagnait face à Marine Le Pen pour qu'on le cachât de cette façon. Eh bien non. Eh bien non, 40-60, Jean-Luc Mélenchon est un de ceux qui, évidemment, ne passe pas la barre, voire fait élire largement Marine Le Pen. Il a lui-même réagi en expliquant que les reports tels qu'ils étaient présentés étaient douteux et que donc, évidemment, tout cela était faux. Alors cette question de report est en effet assez intéressante parce que quand on se plonge dans les arcanes de ce sondage, on s'aperçoit que les reports de ceux qui ont voté pour les européennes de 2019 ne sont pas du tout les mêmes que les reports des électeurs du premier tour de la présidentielle 2017. On s'explique. Par exemple, pour le cas de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, les électeurs d'Emmanuel Macron, par exemple, du premier tour de la présidentielle, vont avoir tendance, en cas de second tour Mélenchon-Le Pen, à voter plutôt Mélenchon. Alors que les électeurs La République En Marche de 2019, eux, préfèrent aller du côté de Le Pen ou de l'abstention. Bizarre, me direz-vous, mais non, très clair. En fait, ce n'est plus le même électorat. Et de même, le comportement des électeurs de la France Insoumise de 2019 n'est pas le même que le comportement des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2017, parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes électeurs. Et l'on s'aperçoit que, par exemple, Emmanuel Macron a clairement viré à droite, que son électorat est beaucoup plus à droite, alors que dans le cas de la France Insoumise, les choses sont plus complexes. Pour le dire simplement, Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu Marine Le Pen pour les cadres. Oui, la phrase va faire hurler. Elle est énorme, on sait, ça n'est pas comparable, l'idéologie n'est pas la même. Mais ce que ça signifie, c'est que le vote Mélenchon est un vote protestataire pour cadres urbains. C'est en tout cas ce qui apparaît dans la sociologie électorale du leader de la France Insoumise. Alors, les autres enseignements, c'est sur les tranches d'âge, par exemple. En gros, les plus opposés à Marine Le Pen, ce sont les 18-24 ans, qui veulent s'opposer, sans doute, aux hordes fascistes venant déferler sur le pays, et les plus de 65 ans, qui gardent en mémoire, évidemment, ce qu'ont été les initiateurs, on va dire, du Front National, ceux dont ce parti est l'héritier. Entre les deux, en revanche, les 25-34 ans votent largement pour Marine Le Pen. Bon, ce portrait du pays, évidemment, nous montre qu'il y a peu d'appétit pour les candidats de gauche actuels. De quoi s'inquiéter. Arnaud Montebourg, par exemple, ne fait que 5%. Mais alors, curieusement, Arnaud Montebourg n'est pas testé en hypothèse de second tour face à Marine Le Pen. C'est dommage, parce qu'on aurait aimé savoir si un profil comme le sien, pour le dire simplement, gauche républicaine, à la fois progressiste, mais industrialiste aussi, voilà, ce profil-là, permettrait-il de faire barrage à Marine Le Pen? On ne le saura pas. En revanche, ce qu'on sait donc, c'est que
les autres têtes de proue de la gauche n'y arrivent pas. Et la question à se poser, c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui, dans leur programme ou dans leur personnalité, parce que la personnalité joue, empêche qu'ils puissent éviter ce risque actuel qui est d'abord de voir se répéter un second tour Macron-Le Pen, ce qui serait un échec profond pour la démocratie française dans la mesure où les citoyens français n'en veulent pas, et ensuite comment éviter le risque d'élection de Marine Le Pen. Là encore, ce qui manque, c'est sans doute une figure rassembleuse, une figure raisonnable, une figure qui soit à la fois radicalement contre le système pour s'adresser à l'électorat populaire qui pour l'instant n'est absolument pas attiré par aucun de ces candidats de gauche, mais suffisamment rassurant, ne n'emmenant pas les citoyens vers le chaos, parce que ceux qui estiment qu'ils ont encore quelque chose à perdre n'ont aucune envie d'aller vers le chaos.